رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Les bonnes actions ont un effet positif sur la vie du croyant, alors que les péchés en ont un effet néfaste. Les péchés nuisent à notre santé spirituelle et notre santé physique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents passages du Coran, nous fait comprendre cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir » Tout malheur qui vous touche n'est dû qu'à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Alors les conséquences de nos péchés surviennent parfois au niveau de notre confort matériel, perte d'emploi. Parfois c'est au niveau de notre santé physique, faiblesse, maladie. Parfois même c'est au niveau de la société, sécheresse, catastrophe naturelle. Mais lorsque nos péchés atteignent notre cœur, alors cela devient très dangereux. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans un de ses ouvrages, énumère les conséquences des péchés au niveau du cœur. Premièrement, le cœur s'endurcit. Lorsqu'une personne commet des péchés, son cœur s'endurcit. Et lorsqu'un cœur s'endurcit, alors les bonnes paroles, les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour l'être humain, ça ne nous touche plus. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de la science religieuse lorsqu'une personne est plongée dans les péchés. La science religieuse est une lumière, et lorsqu'un cœur est plongé dans les péchés, alors ce cœur est totalement obscur, il est dans les ténèbres. Alors la lumière ne peut pas accéder à ce cœur-là. Troisièmement, le cœur s'affaiblit, physiquement et spirituellement. La foi diminue. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est corrompue. Notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala baisse de façon considérable. Et on va se nourrir de faux espoirs. Il y a la paresse qui s'installe. Il y a la baisse de motivation. Et on devient pessimiste et non plus optimiste. Conséquence des péchés sur notre cœur également, c'est que lorsqu'on est plongé dans les péchés, alors on va commencer à banaliser ces péchés. Ces mauvaises actions dans lesquelles nous nous trouvons, on commence à les banaliser. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que le croyant considère ses péchés comme s'il était assis sous une montagne et qu'il craint que cette montagne tombe sur lui. Alors que le pervers considère ses mauvaises actions comme une mouche qui vole au niveau de son nez et qu'il essaie de chasser avec sa main. Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, disait quant à lui, « Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba » J'ai constaté que les péchés faisaient mourir le cœur. وَقَدْ يُورَثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا Le fait de persister dans les péchés, ça nous amène vers l'humiliation. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ Le fait de délaisser les péchés, alors cela redonne vie à nos cœurs. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا Et il est meilleur pour ton âme de t'en débarrasser de ces péchés-là. Je terminerai mon propos avec cette invocation que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahumma ba'id baynana wa bayna khatayana kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah, éloigne-nous de nos péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Allahumma naqqina kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Oh Allah, purifie nos fautes tout comme on purifie un vêtement blanc des souillures. Allahumma ighsil khatayana bil ma'i wath-thalj wal barad. Oh Allah, lave nos péchés avec de l'eau, de la grêle et de la neige. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.